le gouverneur de la région administrative de Farana, les administrateurs territoriaux, le préfet et les sous-préfets de la préfecture de Farana, messieurs, mesdames les cadres de l'administration centrale, les doyens de la ville de Farana, les jeunes, les femmes, les mouvements en habit vert, je vous salue. On vous a écouté, nous vous avons entendu. Nous ferons bon usage de toutes les propositions qui prennent en compte vos préoccupations en ce qui concerne le développement de la région de Farana. Je sais qu'il y a des aspects essentiels sans lesquels le développement est illusoire. La route Farana-Mamou, la route Farana-Dabola, également la route Kissidigou-Kankan, pour ne parler que de celles-là, elles sont indispensables pour redonner du lustre à la région centrale de la République de Guinée, qui est la région de Farana. Son potentiel agricole est l'un des plus importants en République de Guinée. Et si nous voulons sortir du sous-développement, avoir les capacités de nourrir notre population, il faut investir fortement dans le secteur agricole et le secteur de l'élevage dans la région de Farana. Cette année, nous allons mettre des fonds relativement importants pour les jeunes et les femmes pour la création des revenus dans le secteur agricole. Il va de soi que beaucoup de choses restent à faire. Des choses ont été faites parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous avons écouté les doyens tout à l'heure. Ils ont dit pendant une longue période de ces 30 dernières années, Farana était dans la pénombre pour des raisons, selon eux, historiques. Il va de soi que depuis le 5 septembre 2021, ils se sentent revivre. Ce n'est que justice pour la population de Farana de vivre, de renaître, de se développer et de jouer pleinement son rôle dans une Guinée développée, dans une Guinée réconciliée, dans une Guinée qui prend en compte tous ses enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Je dois dire également de la même manière que les doyens et la population de Farana se sont revivre depuis le 5 septembre 2021 dans beaucoup de régions de la République de Guinée, dans beaucoup de villes, le même sentiment est partagé. Il n'y a pas quelques semaines, la population, à travers les représentants de Tougué, sont allés à Conakry. Ils étaient porteurs d'un message des populations de Tougué. Leur message est simple. Ils disent depuis l'indépendance, c'est à partir de septembre 2021 qu'ils ont vu du goudron dans leur ville, qu'ils ont vu de l'électricité, qu'il y a des routes. Et je crois savoir que Tougué n'est pas seul. Vous allez dans beaucoup de villes de l'intérieur du pays. Je ne vais pas les citer toutes parce que je risque d'en oublier certaines. Le sentiment est le même. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais le déficit est tellement important qu'il va de soi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur les bénédictions des sages,
sur l'engagement des populations à aller dans le sens de la cohésion, de la restauration et de la consolidation du vivre ensemble pour que nous puissions enfin construire notre pays, le construire pour l'intérêt de tous. Déjà, des chantiers gigantesques ont commencé. Avant de venir à Farana, à 30 km d'ici ou même moins, nous avons vu des réalisations pharaoniques. La ligne de chemin de fer du Transguinéen qui va être à côté pour le transport des mines de fer du Simandou.